Y'a peu bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et cette fois, on va parler de Shaman King Fu Barry Chronicle. Oui, je sais, ça fait un petit moment que j'avais pas reparlé du jeu, tout simplement car pendant plus d'un mois, nous n'avons eu tout simplement aucune news, sachant que pendant un bon moment, ils balançaient des concours et tout à fond. T'étais hyper actif et d'un coup, plus rien. Heureusement que Tensura a repris le flambeau derrière. Mais voilà, récemment, ils sont ressortis un petit peu et ça fait plaisir. Notamment, comme vous le savez, avec les prescriptions qui ont un petit peu commencé, on a dépassé les 200 000, mais seulement avec les réseaux sociaux comme Twitter. Là maintenant, ça y est, ils nous ont dit, les gars, vous pouvez aller sur Google Play et sur l'Apple Store pour vous préinscrire. Ça fait plaisir. Par contre, c'est bien évidemment que chez eux. Pour nous, ça sera plutôt coop pour se préinscrire. Mais bon, c'est pas grave. À partir de coop, on pourra y jouer normalement. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont sur l'Apple Store, comme on a pu le voir sur Tensura, vous pouvez voir la date de livraison. Donc, je vous mettrai un petit screen sur le côté. Donc, a priori, le jeu sortirait à partir du 15 décembre. Donc, bien évidemment, fin d'année 2021. Vraiment fin d'année. Mais du coup, voilà, ça fait plaisir. On sait qu'on a déjà Tensura fin novembre. Et 2-3 semaines après, nous aurons le petit Shaman King. Voilà, je vais pas vous mentir, ça fait vraiment plaisir. Sauf que lui, pour le coup, ne sera pas en global, vu que faudra qu'on le télécharge sur coop. Après, rien ne dit que plus tard, ça ne pourrait pas arriver. Donc du coup, pour parler un petit peu de tout ça, on va aller sur le nouveau site qu'ils ont fait pour la campagne de préinscription. Donc là, a priori, ils nous ont sorti 9 petites missions qui vont arriver au fur et à mesure. Donc là, pour l'instant, on en a 5. Donc c'est tout simplement se préinscrire sur le Twitter, suivre 2-3 réseaux. Et après, vous allez gagner quelques cadeaux. En soi, c'est des cadeaux Amazon, des petits objets, etc. Pas grand-chose. Et ce qui m'étonne toujours, c'est que par rapport aux préinscriptions, on n'a aucune idée de ce qu'on va gagner en plus dans le jeu. Avec Tensura, on sait qu'on a gagné des cristaux, on a gagné des skins, on a Shuna. Enfin bref, on a 2-3 trucs. Et là, bah rien, hein, on sait pas du tout ce qu'on aura. Donc ça sera de la surprise, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, du coup, ça va accélérer tout ce qui sera des préinscriptions. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je vais vous rediriger vite fait vers ce site que je vous mettrai en description parce qu'il est vraiment très très bon. Dans le sens où il répertorie beaucoup d'informations du jeu. Et en plus de ça, on a quelques animations qu'on n'avait pas sur le Twitter et même des illustrations. Donc, je vous propose qu'on aille regarder tout ça. Donc là, on a la petite spé de Yo qu'on connaît déjà, que j'avais posté depuis très très longtemps. Qui est toujours aussi belle, hein, vraiment, faut se le dire. Donc on va descendre un petit peu. Donc là, par exemple, on a un petit screen ici. Honnêtement, celui-là, on l'avait pas encore vu. Donc, on peut voir qu'on attaque 3 adversaires et on a une petite team à 3. Ok, avec 5 compétences, sachant qu'à droite ici, que ma tête doit cacher, on a l'aspect. Alors, je revérifie parce que je dois cacher, ouais, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, ici, en bas à droite, vous avez la petite spé, là où il y a marqué le petit 0. Donc, je vais remettre en dessous. Tranquille. On va descendre un petit peu. On a le petit Yo. Ok, sympa. Par contre, les gars, les graphiques, franchement, la 3D, j'adhère, mais totalement. Alors, j'ai pas compris cette compétence. Il a une compétence où il peut balancer tout simplement son fantôme sur l'adversaire qui fait des dégâts. Ok, hein, je sais pas trop quoi en penser de celle-là. J'espère qu'on aura des compétences beaucoup plus stylées à l'avenir. Une production mystère accrocheuse et perspicace. Alors par contre, il faudra que vous alliez vraiment sur votre PC pour pouvoir traduire ça. Je sais pas comment ça se passait sur téléphone pour traduire le site. Vous pouvez un petit peu au fur et à mesure, mais c'est un peu chiant. Donc là, par exemple, on a une nouvelle spé qui est présentée. Donc vous le verrez en petit avec la vidéo. Moi, je peux pas tant l'agrandir parce que ça va réduire la qualité. Ça va être pas très beau. Donc du coup, là, on voit bien le beau petit Yo avec l'aura autour, avec Amidamaru qui apparaît avec le coup. Franchement... Celle-là, elle est magnifique. Je trouve que c'est la première spé, mais en amélioré, genre en tellement plus belle. Donc je sais pas trop si ça va être la version finale par rapport à ce qu'on a vu au tout début, ou c'est un autre Yo, tout simplement, une autre version du perso. Ce qui a l'air d'être le cas, parce que je crois que même au niveau de l'accoutrement, c'était pas pareil. Donc je vais remonter quand même vite fait pour checker. Ouais, c'était pas du tout pareil. Donc à mon avis, on a 2 versions de Yo différents. Donc c'est bien, au moins les spés vont changer. On retrouve quelques illustrations. Voilà, donc... le petit Ren, l'Iserg, alors lui c'est un personnage que j'ai dit que j'apprécie très très moyennement. La 3D on la revoit un peu ici avec Ololo, non franchement elle est incroyable, hein. J'attends de voir encore. Mouvements fluides qui divertiront les joueurs des yeux. Ok, merci la traduction, mais vous l'avez à peu près compris. Ici on retrouve 2-3 screens que j'ai pu vous présenter sur le Twitter, n'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs. Donc là on voit les petites cartes 3 étoiles, sachant que chaque personnage, comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, qu'il soit 3 étoiles, 2 étoiles ou quoi que ce soit, vous pourrez le monter 5 étoiles, ça c'est super intéressant. Par contre j'ai appris un truc aussi, c'est que dès que vous allez choper un nouveau personnage, imaginons tu as ton Yo là ici présent qui est 5 étoiles, tu chopes un Yo 3 étoiles, ça va pas te faire de perso. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent à un moment, c'est tout simplement que ça va booster ton personnage principal qui est le plus monté. Ça c'est bien. C'est une petite chose en plus. Il y a des jeux, c'est vrai, quand j'y pense, tu pouvais, par exemple, il me semble que c'était dans Blazing, tu chopais les doublons, voilà, ça se mettait pas sur l'autre. Alors que là, ça va se mettre normalement direct. Ça, c'est vraiment un très très bon point pour moi.
Du coup on va descendre. Alors j'ai hâte aussi de voir un peu la story, hein. Je sais pas comment ils vont la foutre, mais a priori voilà, ça sera un peu comme si tu lisais un manga. Donc je sais pas, est-ce qu'il y aura un peu plus d'animation? Je l'espère, et ça serait vraiment intéressant. On aura aussi des petites histoires dérivées avec les personnages. Parce qu'en plus de suivre l'histoire principale, on aura des petits dérivés, voilà, des petites missions secondaires. Par exemple, si tu montes ton Ren à fond, a priori tu pourras farmer des quêtes secondaires avec le perso, quoi. Donc ça va être plutôt cool. Je vais descendre un peu, mais je crois que normalement on avait un petit peu tout regardé là-dessus. Oh lolo, on a les petits splash arts, les petits PNG qui font bien plaisir. Bien évidemment, si vous n'avez toujours pas vu l'animé de Shaman King, je vous invite à aller le voir. Il est actuellement disponible sur Netflix avec la première saison. Et sinon, vous pouvez le retrouver en streaming. Voilà, toutes les semaines, il sort actuellement. Je sais même plus à quel épisode on est. Alors, il faut que je regarde le dernier. Donc là, bien évidemment, il n'a pas encore actualisé 2021. Mais normalement, voilà, 15 décembre, ça va faire plaisir, hein, je vous le cache pas. Donc voilà, inscrivez-vous les gars, faites-vous plaisir, je vous remettrai tous les réseaux sociaux en bas. En soi, il n'y a pas tellement plus d'informations. Mais si vous voulez lire, je pense qu'il y a 2-3 petits trucs supplémentaires, voilà, que j'ai pas eu trop le temps encore de relire. Surtout pour l'histoire des doublons que je trouve assez intéressante. Il parle aussi hein, vraiment que les spé vont être incroyables. Donc là on a un petit preview de Ren. J'ai hâte de la voir celle-là aussi. Bastion. Enfin bref, voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo pour reparler du jeu Shaman King t'aura plu. Et surtout, voilà, maintenant tu es au courant pour la date de sortie. A priori, voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!